Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Michael Belsimon, le Golden Boy. Je vous fais cette vidéo parce que je voulais pour moi débriefer sur le combat Joshua contre Ngannou et expliquer, selon mon point de vue, pourquoi il était impossible que Ngannou batte Joshua. Déjà, pour la simple et bonne raison que Joshua, c'est un spécialiste, mais un vrai spécialiste de l'anglaise. Il fait que ça depuis qu'il est petit. Il a été champion du monde. Il a un palmarès quand même assez conséquent. Il a 3 défaites, il me semble, et plus d'une vingtaine de victoires, donc en anglaise. Donc c'est quand même pas anodin. Il a mis quand même quelques KO. C'est vraiment le spécialiste de l'anglaise. Ça aurait été un combat de MMA, j'aurais été certain quasiment que Joshua perde. Maintenant, et en plus, pour parler de Joshua, on connaît sa discipline. Le mec, il est carré dans son entraînement. On voit dans son visage qu'il est déterminé. On voit dans son physique que le mec, il est affûté de ouf. Il est préparé, mais plus que préparé. Pour avoir regardé ses préparations, elles sont juste folles. Vraiment, il a une préparation de dingue. Ngannou, un des mecs les plus dangereux de l'histoire du MMA mondial. De toute l'histoire du MMA. Plus dangereux que Fedor Emelianenko, plus dangereux que Rampage, plus dangereux que tout ce que vous voulez. Niveau de la patate, hein, pour moi, il a une patate impressionnante. Mais c'est du MMA. C'est du MMA avec des gants taille 4, des mitaines. Face à des mecs qui n'ont pas forcément une anglaise de folie. Tu vois, les mecs, c'est des lutteurs, c'est des karatékas, c'est des kickboxers, rarement des boxeurs de boxe anglaise. Et même si c'est des boxeurs de boxe anglaise, ils n'ont absolument pas le niveau de boxe anglaise de Joshua. De plus, Ngannou, de base, n'a absolument pas un niveau d'anglaise d'un poids lourd normal de classe, on va dire, dans les 100 mondiaux, tu vois. Parce que ce qu'il a fait contre Fury, pour moi, c'est une exhibition. C'est un peu le même genre de combat que Conor McGregor contre Mayweather. Tu vois, c'était un peu arrangé, un peu. Pas arrangé, on va pas dire qu'on va pas utiliser ce mot-là. Mais on va dire que c'était un peu en dilettante pour le favori, donc pour Fury. Par contre, Ngannou, il a tout donné, c'est logique. Pour moi, le knockdown, c'est pas vraiment un knockdown, c'est plus une glissade. Et puis Fury, il s'est absolument pas préparé. Vraiment, ça se voit, il s'est pas préparé physiquement au niveau de son cardio, alors que pourtant, habituellement, il a quand même un super cardio. Encore une fois, il combat contre des mecs qui n'ont pas le niveau d'anglaise de Joshua. Il va sur le terrain de Joshua, c'est-à-dire l'anglaise. Il n'est pas habitué à prendre des coups d'un mec qui travaille que l'anglaise. Il y a une puissance de folie. Ngannou n'a jamais affronté un mec qui pouvait rivaliser niveau puissance. Là, en face de lui, il avait un mec qui pouvait rivaliser niveau puissance, qui techniquement était vraiment meilleur que lui, était beaucoup plus précis que lui en anglaise. Attention, je précise que ça reste en anglaise, je parle que de l'anglaise. Du coup, il va sur un terrain pour moi glissant. Et on se moquait du français Ayoka là, qui disait oui, Ngannou en anglaise, il fera pas une grande carrière, il n'est pas fait pour ça, c'est pas son terrain, c'est un grand combattant de MMA, mais il n'est pas fait pour ça. Eh bien, excusez-moi, moi je suis pas un grand fan de Yoka. Et c'est un bon combattant, mais je suis pas fan de sa personne, de sa personnalité. Mais, pour le coup, il avait raison. Et j'aimerais un truc, les gars. Pourquoi pas faire un Ngannou Yoka? Franchement, pourquoi pas? Ça peut être hyper intéressant. Au moins, Ngannou, il pourra dire à celui qui lui a un peu craché dessus, entre guillemets, ou pour moi qui n'a juste dit la vérité, bah écoute, je vais te montrer que ce que tu as dit, c'est de la merde. Donc, moi, je dirais que ce combat-là, il peut être très, très, très intéressant. Enfin, voilà. Et Joshua, il a gagné au deuxième round. Il n'a même pas combattu 6 minutes. Il est propre, il peut recombattre demain, le mec. Il ne s'est même pas fatigué. À un moment, il faut comprendre aussi qu'Ngannou n'est pas un boxeur de boxe anglaise. Je suis très content pour lui qu'il puisse avoir des contrats de folie, quand il a touché 20 millions là, il a touché 5 millions l'autre fois contre Fury. Mais je suis désolé, c'est pas son sport. Enfin, c'est pas son sport. C'est un sport de combat, c'est un guerrier, donc il est fait pour combattre. Il peut combattre en anglaise, mais il ne pourra jamais combattre pour. Enfin, les combats qu'on lui donne, ils sont beaucoup trop élevés. Même un Tyson aujourd'hui coucherait sans problème Ngannou, mais sans problème. Ça reste mon avis. Voilà les amis, je vous ai fait un petit débrief de ce que pour moi, des raisons qui ont fait que Ngannou a perdu. Au final,
C'est la base en fait. Ce que je dis, c'est juste logique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à ma page. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter et autres, et Snapchat. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.